Salut la team! Désolé pour le retard, c'était pas prévu dans mon programme. Je n'avais pas prévu que le Stade de Reims allait perdre en prolongation contre le FC Metz ce soir. C'était pas prévu dans mon programme, je suis désolé les gars. Le Stade de Reims m'a abandonné ce soir. Mais moi je vous abandonnerai pas ce soir. Tout le monde est chez Nizos, tout le monde est chez Fulmino, tout le monde est chez Le Rap en Mieux. Nizos 195, Le Rap en Mieux 1500, Fulmino 160. Non, c'est bien, c'est bien. C'était le bon timing pour moi d'aller voir le Stade de Reims ce soir. Je sens que... Ah, ce soir il n'y avait pas grand monde sur Twitch pour Damso. C'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là la team. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je suis vraiment hype par rapport au retour qu'il y a eu. Puis bah Damso il a sorti... Enfin j'ai vu le tweet comme quoi ça faisait déjà... 2022, ça fait plus de 3 ans qu'il a teasé Beya. C'est le jour. En 3 ans, j'ai pas accompli grand chose dans ma life. Mais j'espère que vous, c'est votre cas. Et là, c'est l'heure de fêter un petit peu tout ça. Damso, Beya, 15 titres. Une cover, Damso-esque, comme on dit. Et on se retrouve avec un petit 15 titres. Bon, la tracklist, je la trouve un peu chelou, mais il y a eu des bons retours, donc on verra. Et il y a des bons qui m'ont dit l'intro, il y a le clip. Donc écoutez, les gars. On va directement... Putain, mais regardez sur quoi je tombe! Mais regardez sur quoi je tombe, sérieux! Mais ça veut... Ah, vas-y. Impardonnable, c'est parti. Dans les ténèbres, j'ai commencé ma vie. Je parle en G40 et mon trahi. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Un rêveur, de plata. Nique ta mère en toi, je crois pas. Juste pour être posté ou retweet. C'est pas un tis mais frustré outre-Atlantique. Gâchis de sperme sur les lèvres. Ils ont plus de dettes que de rêves. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait. Tellement de tort. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer. Ah, c'est l'extrait de Twitter. Ok, bon. Hop, il n'y aura plus de clip. On repasse en full screen. Damso, impardonnable, l'introduction de Beya, le nouvel album de Damso. Composé par La Folie, Xma, Maxime Fleury et Yuo. Bon, mitigé, mais je pense qu'il va falloir arrêter les rappeurs qui font des premières écoutes là en avance. Parce que j'ai lu des tweets, les gars, dire que c'était la meilleure intro de l'histoire de Damso, de sa discographie, tout ça. Il y en a qui ont un petit peu abusé des avis TikTok là sur ce morceau-là, impardonnable. J'ai pas trouvé ça catastrophique, mais je me suis pas pris plus que ça. Après, est-ce que j'ai pas la tête encore à Delone, je sais pas. Mais voilà, exactement, Raph, il y en a qui ont oublié Noir is the New Black, c'est réel. En tout cas, voilà, ce qui est du son, j'avoue que je me suis pas pris plus que ça. J'étais un peu dans le mood du clip et tout. C'est vrai, je vous rejoins un petit peu dans la DA, un peu SCH. Je capte un petit peu ce que vous voulez dire. Après, des rappeurs qui mettent du sang et qui disent qu'ils veulent tuer des gens, il y en a eu dans énormément de clips. Faut pas non plus tout rattacher à Julius. Bref, impardonnable. On va dire que c'est l'intro. Il reste 14 titres pour nous accrocher. Et le prochain morceau, c'est JCV Dems. Alors celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre alors que le son était même pas sorti. Il est l'heure de lancer Jean-Claude Van Damme Dems. C'est parti. Ok, j'ai cherché du réconfort près des hommes égarés. J'suis nouveau JCVD, mais sauf que le grand écart, gros, c'est elle qui le fait. J'rêve de paix, mais je dors dans la guerre. J'finirai pas comme Didier et Robert. J'ai fumé le rappeur, craché le glaire. Merci la gloire pour toute cette chance. Faut que me sucer jusqu'à me faire un héritier. J'ai trop baisé le game, j'dois me faire dépister. C'est frais, c'est du Damso, deep, c'est IT. Quand j'me fais chier, j'fais un épée. Je finis homme de l'année. Oh, c'est elle qui le fait. Et quand j'me fais chier, j'fais un épée. Je finis homme de l'année. Ok, j'ai cherché du réconfort près des hommes égarés. Ok, JCV Dems. Ça va, j'ai vu des bons retours. Je suis tellement influencé par les retours qu'il y a eu sur les réseaux là. Produit par Sluzy Lar, j'aime beaucoup la prod, j'aime beaucoup la direction que prend le morceau. C'est très sympa. Damso qui dit que c'est pas lui qui fait le grand écart à la JCVD, mais c'est les meufs qui ken. Pourquoi pas, toujours raffiné, toujours une nouvelle variation pour aller chercher des blagues de cul. Ça, j'apprécie. Il y a un petit peu de recherche, c'est plutôt pas mal. Le Damso qui se revendique que ce morceau-là, c'est du Damso d'MCIT. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est un morceau style MCIT? Je vais pas faire le maxeur, mais dans le son, le mix est un petit peu différent. Il y a un truc qui est complètement différent avec le mix. On ressent un petit peu la patte qui a été faite à l'époque d'MCIT en 2017. En vrai, je n'en sais rien du tout de pourquoi il lâche ça, parce que je trouve que ça ressemble pas forcément à ce qu'il faisait sur MCIT. Même si c'est un flow, surtout dans sa manière de poser, qui peut s'y rapprocher, mais dans la démarche, je trouve pas. Genre, c'est du Damso frais qui tente des trucs
frais comme il a toujours eu l'habitude de le faire, quoi. C'est du Damso de Beya pour moi. C'est du Damso de Beya. J'attends de voir Damso tester de nouvelles choses. Ça révolutionne pas énormément de trucs, mais dans sa manière de la prod qui est un petit peu atypique, sa manière de poser, le refrain est plutôt cool, ses autorefs avec, il a fait un SO à Lithopédion, à Ipsité. Pourquoi pas. Bon, on enchaîne ou quoi? JCVDM, c'est plutôt sympa, Pandam, c'est plutôt sympa. Il est l'heure, s'il vous plaît, de retourner cette fucking salle, cette cigale là. Love is Blind, c'est parti. C'était même pas la cigale, c'est le Trianon, pardon. La noche, dans le tic son rêve, tout fait par amour, j'ai craché dans ses eyes, parce que love is blind. J'ai gravé mes larmes sur les pieds pour qu'elles coulent moins vite. Dans la pleine ombre, regardez les anges, cherche des réponses sur feuille blanche. Jeunesse sans problème, loin des gardes à vue, un songe et la semaine. Je fais du frauchi sans jamais voir les sirènes. Cage en métal, j'ai des refs qui s'y promènent. Tout fait par amour, j'ai craché dans ses eyes. Parce que love is blind. Ok, Love is Blind de Damso. Plutôt pas mal composé par Flemme, Ryan Beats, Boya, Blunt. Bah écoutez, je pense que c'est quand même pour l'instant le meilleur morceau du début de projet, je trouve. En tout cas dans la recherche. Il a essoré tous ses flows dans ce morceau-là. Il y a du fast flow, il y a du son aigu, il y a du son grave. Non, franchement, là-dessus, on peut dire qu'il a mis 1000 paquets. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il trouve toujours des nouvelles façons de dire qu'il éjacule dans le visage des femmes. Genre, là, c'est Love is Blind, j'éjacule dans ses yeux, Love is Blind, machin. Là, avant, c'était quoi? J'éjacule dans ses yeux parce que l'amour rend aveugle. C'était pas un truc comme ça qu'il disait dans un autre morceau? Éclairez-moi, mais il me semble. Hein. Il a toujours des manières un petit peu de tourner ça. Là on est bien sur un album de Damso, ouais, franchement les faciales chez Damso c'est quelque chose. Non mais en vrai Love is Blind, hormis la blague, hormis parler de facial, je trouve que Damso il est très à l'aise. C'est un petit peu sur ce terrain là qu'il se préfère, en vrai il est là un peu, ouais, Damso noir et tout. On sait tous qu'au fond tout ce qu'il aime c'est faire de la mélodie. Et ça c'est le genre de morceau qui peut très bien fonctionner en concert, donc let's go hein. Prochain morceau, un featuring Papa Pow featuring Sarah Say. C'est Sarah Say, du coup, c'est une membre de son label, apparemment, qu'il a signé, voilà, 34 centimes. C'est du piston. Voyons voir si le piston est mérité. Clic, clac, papa, pow, la vie n'est plus qu'un souvenir. En pleurs sont des étoiles qui scintillent plus au bal de la nuit. On devient comme des épaves. Clic, clac, papa, pow, la vie n'est plus qu'un souvenir. La vérité, tu ne sais plus l'entendre. On a déjà essayé. Tu sais que souvent on pourrait se rendre. Je préfère que tu restes un souvenir. Clic, clac, papa, pow, la vie n'est plus qu'un souvenir. Mais on aurait pu se détester. Je préfère que tu restes un souvenir. Moi aussi, j'aurais préféré que tu ne restes qu'un souvenir, Papa Pow. Ok, composé par Boomin. Comment dire? Bah déjà, c'est peut-être le morceau que j'ai le moins apprécié, que ce soit la performance de Damso, la performance de Sarah Say. C'est un peu, tu sais, c'est comme quand ton père est entraîneur, tu vois, dans une équipe de foot. Même si t'es mid, il va te faire jouer. Bah là, c'est à peu près pareil, je trouve. Pour ceux qui sont assidus des premières écoutes sur la chaîne, vous savez que je suis un peu un BDG. Et j'aime beaucoup ces mix entre hommes-femmes dans le rap français. Je trouve que ça apporte beaucoup de douceur dans un milieu où il y en a très peu. Et là, je suis vraiment pas fan de sa performance à cette jeune dame. Et ni de sa voix, ni de sa manière d'interpréter la chose. Ouais, je suis vraiment mitigé sur ce que je viens d'écouter. Vraiment, vraiment mitigé. Ça sent la tentative mainstream pour faire parler du son ou que ça passe en radio ou sur des trucs hors Skyrock, hors plateforme de rap, tu vois, genre Move et tout. Même si Move, bah, RIP, ça va plus exister. Mais genre, ça sent la tentative de radio énergie, tu vois. Et malheureusement, c'est pas vraiment mon délire sur ce morceau-là. Bon, après, c'est qu'un morceau parmi tant d'autres. On s'en fout. Passons à la suite. Magic, feat, IA. Alors là. C'est tellement Maître Gims. Des nuits blanches devant l'interphone, priant que tu viennes sonner. Magique, elle me complimente. Tragique, c'est le temps qui monte. T'imagines pas la pression que je laisse-moi de l'espace. Jadis, j'avais sentiment. Tragique, c'est le temps
sentiment qui manque. 2 refrains, je connais déjà le refrain par cœur, bravo Damso. Bon les gars, je suis comme vous, j'ai pas aimé. J'ai pas trop aimé. En fait, c'est pas vraiment le son que j'aime pas, c'est... Déjà, c'est composé par... Waouh. Boomin, Chas, Paco del Rosso, même Soirée, Jules Frade ou le Mob. En fait, ce que j'ai du mal, c'est que ce son-là, je l'ai écouté, je pense, 30 fois dans ma vie. Et là, en ce moment, il y a Gims qui est en train de prendre ce terrain-là, et qui est en train de tout baiser. Et on dirait du Gims sans énergie, genre. On dirait du Gims avec l'énergie que j'ai actuellement, genre. C'est-à-dire aucune. Je n'ai aucune énergie. Et là, c'est un peu ce que Damso a fait. C'est une big tentative de hit. Après, est-ce que ce morceau-là, dans des... Genre, est-ce que si le morceau tourne, que je l'entends beaucoup, que ça tourne sur TikTok, que ça tourne en soirée, que machin... Est-ce que j'arriverai peut-être à me le prendre? Je dis pas non, parce que quand il y a des morceaux qui tournent beaucoup comme ça, généralement, je suis en mode ouais, let's go, tu vois. Ça me dérange pas d'écouter des hits, moi, personnellement. Je suis plutôt bon client de ce truc. Le côté IA, donc les chœurs, apparemment, seraient de l'IA. J'ai vu ça dans le chat. Bon. Ça sert peut-être à faire couler un petit peu d'encre pour donner un petit peu de lumière sur Béa, comme s'il en avait pas besoin, tu vois. Je sais pas, honnêtement, un peu sceptique sur ce morceau-là. Que ce soit l'idée de faire de l'IA comme un... Enfin, lui, je l'ai vu, là, les interviews un peu Spotify, où il a dit l'IA devrait être utilisée comme un outil ou je sais pas quoi. J'ai vu passer ça quelque part. Non, frère, dans la musique, l'IA, c'est tout sauf un outil, tu vois. À mon humble avis, genre. L'IA, c'est anti-artiste à mort dans la musique. Et vraiment, dans la musique, l'IA, j'ai beaucoup de mal. On peut en faire des trucs marrants, on peut en faire des trucs cool, là, comme il avait fait... comment il s'appelait, le mec qui avait fait le remix d'Angèle, Hélène Cray, là, un truc comme ça. Lui, il avait fait le truc avec Angèle qui était plutôt pas mal, parce que même lui, il avait repris la prod et tout, il avait refait un truc plutôt sympa. Bon, voilà, c'est gaulerie, d'ailleurs, ça a pu redonner du boost au vrai son de Gazo et l'Enfoiré. Mais là, quand c'est utilisé comme ça pour faire des chœurs, frère, tu vas pas me dire que t'as pas d'études pour donner... de l'argent à un vrai gospel qui ont besoin de visibilité. Genre, non, faut utiliser une IA pour faire ça. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Bref. 6ème son, Wall Off. Let's go. Ça retient que mon couplet sur le titre, ces négros ne comprennent pas. Body la moula reconnaît l'espace. Les bruits de couleur d'une balle dans la tête. Une nouvelle star s'est faite assassiner. Tu veux me suivre? T'as vu la lumière, j'ai eu quelques années. C'est vraiment additionné, finiront bien par m'achever, incompris par ce monde. J'suis un personnage qu'on ne tiendra jamais. Baby, donne-moi ta main, touche-moi le torse et le cou. Je rejoins peut-être un petit peu mes gars là qui a mis quelques petits commentaires, je trouve ça un peu plat. C'est produit par Boomy, Holomob, Chas, Paco del Rosso, Mems. En fait, apparemment le son était déjà sorti, les gars, je suis pas un mec qui fouille à mort les extraits de Damso, je suis pas dans ça. Donc je pourrais pas vous éclairer là-dessus. Mais là, du morceau fini que j'entends, j'aime bien la prod, en fait, j'aime bien comment Damso pose dessus, mais c'est vrai que peut-être que deuxième couplet, je m'attends à ce que ça parte un peu plus. J'ai l'impression qu'il arrive mieux, enfin qu'il arrive moins bien avant à tenir des morceaux sur la longueur. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que des morceaux qui décollent pas, il y en a pas mal dans Lithopédion. Et moi, je considère Lithopédion, attention, comme un no skip. C'est un excellent album. Comme il a dit, moi au début, Lithopédion, j'avais beaucoup de mal. Et j'ai compris avec le temps que c'était exceptionnel. Je préfère relancer aujourd'hui Lithopédion que Ipséité, genre, dans l'idée. Après Ipséité, je me suis vraiment saigné, donc je pense que ça joue aussi. Là où il faisait très bien, tenir des morceaux sur la longueur, et pas vraiment être chiant, bah là, je trouve que sur Wolof, il l'est en fait. Et que, je sais pas, soit le morceau décolle pas, soit il nous habitue à mieux. Soit après, il faut dire aussi que le projet partait très très bien. JCVDM sur Love is Blind, il y avait beaucoup d'idées dans la performance et tout. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas d'idées quoi. C'est vrai que c'est plat, Ça manque un petit peu de folie pour l'instant. Allez, 7ème son, qui m'a demandé? Qui m'a demandé? C'est parti. Tu sais, moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Non, mais qui m'a demandé ma permission de venir au monde? La vie de rêve, la vie de Tony. Oh! Ton innocent paye pour que l'Occident règne sur les consciences, ça ne plus de confiance. Ouais,
qui m'a demandé, je suis encore pas trop dedans, les gars. C'est quoi cette gamberge de gamin de 14 ans, frère? Ah oui, nouveau ça sur Twitch, je l'ai pas volé. Pas volé. Putain, je préfère mes alertes de sub que l'album de Damso, frère. Merci Lafa pour le sub, 18 mois. Ouais, c'est quoi cette gamberge? Qui m'a demandé pour venir au monde, frère? On a 15 ans, gros. Mais comment à son âge, je peux avoir une gamberge comme ça? Et en faire une musique, en fait. En fait, tu peux avoir cette gamberge. Te dire, ah, putain, mais en vrai, je suis arrivé au monde, mais qui est-ce qui m'a... J'ai pas donné mon consentement, en fait, pour attirer au monde. C'est quoi? C'est mon père, il a craché dans un trou. C'est ce qu'il dit, hein. Mon père, il a craché dans un trou, et puis voilà, je suis arrivé. Est-ce qu'il aurait mieux fait de pas le faire? Mon gars, tu gamberges à ça, normalement, t'es sous pilon, 5h du matin, tout le monde est parti se coucher. C'est fin de soirée, t'as tous les détraqués qui restent, puis qui se lancent ce sujet de conversation. Normalement, la gamberge, elle arrive à ce moment-là. Elle arrive pas dans le 7ème titre d'un album que t'as teasé il y a 3 ans, tu vois. Et à son âge. Même moi, j'ai plus cette gamberge-là, je m'en fous, je réfléchis plus là-dessus. Je suis arrivé au monde, bah, c'est tout. C'est quoi? Je suis arrivé au monde par l'amour de mes parents. Mes parents, ils étaient amoureux, ils se sont dit, on va faire la plus belle chose qui arrive au monde, donner la vie. Et voilà. C'est tout. C'est l'amour de deux personnes qui s'aiment et qui ont donné la vie, quoi. C'est beau de donner la vie. En plus, Damso, il est en parfaite santé. Je pense pas qu'il a de problème. Donc, pourquoi se plaindre? De quoi tu te plains? En plus, il a donné la vie, lui aussi. T'imagines, son fils, il va écouter ce son-là, il va se dire, ah ouais, mon père, il a juste craché dans un trou. C'est un fil conducteur. Et le fils d'Adamso, il refera un son pour dire, mais qui m'a demandé de venir au monde? Mais moi, j'ai pas demandé de venir au monde. Oh là là. Gingembre. 8ème son. Il y a Tango Sentimentiano. C'est merci Chouchou pour le follow. Allez, ça part. Déjà la guitare est mieux là. La bonne guitare, ça. Ah, il chante vraiment en espagnol. Je rappe comme si j'avais tout perdu. Les espoirs font grève, descendent dans les rues. Je sais pas de quoi, mais j'ai passé l'âge. La mauvais virage. Je suis sous pensée, je divague, perds la raison. Ya tengo sentimientos. Moi, je vais vous choquer, les gars, mais je pense que c'est le morceau que j'ai préféré de l'album, je pense. Ya tengo sentimientos, nanana. Mais en vrai, les gars, la vibe, elle est trop bien, là. Vous êtes fous, quoi. Boomin et même sans la prod. Ouais, je vais vous choquer, je pense que c'est le morceau que j'ai préféré. Un petit peu dommage, on va dire, ce premier couplet en version espagnole. J'avoue que ça m'a un peu chamboulé. Mais après, quand il repart en français, la vibe, frère, c'est un Sentimental 2. J'ai vu passer dans le chat, c'est un peu Sentimental 2. Attention, spoiler, alerte, Sentimental, c'est mon morceau préféré de Calf, Infinity. Voilà, je vous le dis. Donc, s'il y a cette vibe que je retrouve dans ce morceau-là, peut-être le passage en espagnol, un peu de trop, je sais pas trop. J'ai fait LV2 espagnol. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás en su casa? Bien? Ok. La camiseta. Voilà, j'ai plus rien. Mais je sais pas, j'ai bien aimé la vibe. Comme ça, là, ça vient casser le projet. Ah, ça hate un petit peu, les gars. Changez votre mental. Peut-être que la fin va être mieux, la team. Moi, je vous le dis. Là, à partir de ce morceau-là, on s'envoie du pâté, ok? 9ème morceau, frère. Apparemment, ça pète. Chez ma gauche, j'ai des putes et des amis que je baisse. Tout à respecter les dieux. Montagne de cachets, de sachets blancs. Prends vite les cachets, j'ai craché dedans. Je suis dans sa fouffe pour passer le temps. Gauche, j'ai des putes et des amis que je baisse. Tout à respecter les dieux. Ok. Gros, je connais, oui. Tous des racistes comme Darwin. Finir la piste dans le parking. Je m'en vais du Peura, en Toriyama. J'appelle le 22, je que le M23. Au pays de Ouattara, sur les plages d'Assini. Je compte les caras, sur ma chaîne à 100 000. Ok. Très noir, let's go. Pour moi y'a R, j'ai tout baisé, j'ai fait les travaux. J'ai perdu des frères. Ok. Il a réussi à me choquer, il a réussi à me surprendre, Damso, ce soir. Il a fait un beat switch à la Chrome, sauf que celui-ci, il est réussi, les gars. Il est réussi, ok. Composé par Sloozy, Jonas Lee, Sunbeast, Tela Cook. Ok. Pourquoi pas ce morceau-là? J'avais eu pas mal de retours sur le fait que là, on entre dans une sphère un petit peu
où ça bombarde un petit peu dans les salles de concert, Frère et Violence. Je savais pas trop à quoi m'attendre, évidemment, je suis spoil de rien. Mais j'avais vu pas mal des bons retours. Je savais pas qu'il y avait un beat switch, je vais pas vous mentir, je ne savais pas qu'il y avait un beat switch. Donc ça me régale. Par contre, les lyrics du premier couplet encore, ça commence un petit peu à être lassant d'entendre Damso qui fait que de dire qui crache, frère, c'est bon. On a compris que tu baisais, frérot, on a compris. Je t'en supplie. Il peut trouver autre chose, quoi. La line, j'ai baisé ta meuf 2 fois, une fois avant, une fois après la bague au doigt. Ça, c'est bien trouvé. C'est pas redondant, genre. Ça, c'est bien trouvé. J'ai bien aimé cette petite line. Et puis la line, par contre, légèrement CSC, où il dit ton album est claqué, ta communauté n'ose pas te le dire. Bon, je veux pas me tirer les foudres de la communauté de Damso. Parce que j'en fais aussi partie. Regardez la team, vous avez ça, vous, la communauté de Damso, vous l'avez, ce coffret collector là, vous l'avez celui-là? Je suis pas certain. La communauté de Damso est un petit peu connue quand même. Enfin, pour sucer Damso sur absolument tout ce qu'il entreprend, genre. Elle est connue pour ça, de dire ah bah oui, Damso, machin. Et puis Damso, il a fait ci, c'est trop de la frappe. Et puis Damso, il sort des vêtements moches, mais en fait, ils sont trop beaux. Et puis Damso, il fait des trucs bizarres, mais en fait, c'est un petit peu le plus gros CSC qu'il a pu faire, je pense, dans l'histoire de sa carrière. Après, je trouve pas que Damso ait de mauvais albums. Donc, moyen. Parce que j'ai menti, j'ai beaucoup aimé. Hein. Il est sorti dans une situation particulière de ma life. Et du coup, je me suis pris davantage. Je trouve pas que Damso a franchement de mauvais albums à dire. Mais sa communauté suce un peu trop des trucs qui devraient pas l'être. Donc voilà. On enchaîne. Violence. Beaucoup d'attentes sur celui-là. C'est parti. Les démons, à minuit, la police est venue, la folie. La folie, je t'aime au soir, je connais le tarif, je connais le tarot. Salope, 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 oui, c'est le signal quand je donne le go. Ce monde est cruel, ce monde est méchant, mais ce monde ou rien, mourir en légende, partir en réfait, vivre dans les étoiles. Moi, les démons, à minuit, la police est venue, la folie. En l'occurrence, je n'ai pas de concurrence, la vérité si je mens. Trop longtemps, mis sur le teco, les singes viennent de sortir du zoo. T'achètes le russe, mais t'as à peine fait le milice sans les impôts. La folie, les ennuis, j'ai reconnu l'inconnu. Je t'aime au soir, je connais le tarif, je connais le tarot. La violence. Ok, violence. Bon, il y a pas mal de takes sur ce morceau-là. Composé par Paco Del Rosso, Tracy, Amel Jrik, Jules Fradet. Ok, donc en vrai, des morceaux comme ça fait toujours plaisir de la part de Damso. J'ai vu des trucs qui disaient l'écriture on se fait chier, je trouve pas. Je trouve que c'est le morceau où il a eu le plus de bars. Même si ça tourne encore une fois, où il dit je crache ma semence, elle prend mes vitamines, je sais pas quoi. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai bien aimé les SO à Vald et Niska avec Ce monde est cruel mais ce monde est méchant. Le réfé pour Nino, j'aime bien quand ça sent des petites références comme ça entre rappeurs qui traînent un petit peu entre eux. Ça fait toujours plaisir, puis quand il y a des réfs à Vald, je suis content. Après, il dit quoi? Il dit qu'il touche 1,5 million par show en festival. Il a lâché son tarot. 1,5 million de shows. Enfin, 500 000 balles pour performer un festival pour un rappeur français. Bah, je pense que c'est un des mecs qui touche le plus, honnêtement. D'ailleurs, hâte de le voir cet été. On va le voir aux Ardentes. Let's go, la team. Let's go, c'est dans un petit peu plus d'un mois, les Ardentes, donc ça fait plaisir. Mais sinon, après, en ce qui concerne vraiment le morceau, je trouve que c'est pas son meilleur dans ce domaine-là, et je trouve qu'il a quand même produit mieux sur Calf Infinity, genre. Quand je pense à des morceaux de Calf Infinity, Venta Black, Zoar, ouais, ces deux-là, déjà, c'est déjà bien. Je trouve que ça envoie déjà un peu plus de fraîcheur que celui-là, où on a l'impression qu'il se force un petit peu dans la démarche de faire des sons violents, tu vois. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que là, je sens qu'il y a une volonté de faire plaisir à l'enchaînement frère et violence à sa communauté, de gens qui demandent des sons hardcore. Et on sait très bien que ça va être un des sons les moins streamés du projet, parce que ce que les gens recherchent maintenant, c'est pas du tout des morceaux comme ça. C'est des morceaux où ça chante, où ça danse, machin. Les gens préfèrent danser maintenant que de s'enculer le crâne, c'est la vérité. Moi, en tout cas, ça me parle, hein. Moi, c'est ce Damso-là, c'est ce genre de violence que j'ai connu Damso, donc ça me régale. Et je trouve que ça envoie base sur barre sur ce morceau-là, donc je suis plutôt content. Il nous reste 5 morceaux. Le prochain morceau, c'est T'es dans mon DEL. Je pense que ça va redescendre en pression, c'est parti. Pour certains, c'est qu'une stratégie. Quand je dis dernier album, j'emmène ma famille loin du désespoir. Marquer les esprits en marquant l'histoire. Changer les récits sur les peuples noirs. Oh là, where you from? Par ton mindset, je me dis que t'es pas de la zone.
bien que t'es mon modèle. Je crois bien que t'es mon modèle. Ça fait mal, 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 mal. J'perds un frère d'âme sur la route. Mais c'est la life, 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 life. On devrait plus rien à foutre. Ouais, mitigé aussi sur Demondel. Demondel, produit par Melo with the Hate, Kiddy Lux. Je vais lire le message de Susucre qui résume un petit peu la situation. Ça me déçoit que tout le propos du projet c'est je baisse des meufs, des bails sur le game et le buzz et de l'autosuçage. On connaît beaucoup de sons légers, peu importe leur forme, alors que c'est un dernier album et qu'il n'y ait pas de fil conducteur, c'est pas une question de il rappe ou il rappe pas. Je suis un petit peu d'accord avec ça. En vrai là le morceau permet un petit peu de reposer sur l'enchaînement Frère Violence, ce qui du coup n'est pas totalement chelou. C'est normal d'avoir un son qui repose. Maintenant, un morceau du style de Temondel, on en a eu un petit peu qui se rapproche au-dessus, genre Qui m'a demandé, il y a Tengo Sentiemos, Magic, Papapao. C'est des morceaux qui sont un peu dans ce Del-là. Et ce Del-là, de Temondel, c'est pas mon Del à moi. Ouais, je sais plus trop quoi dire, parce que c'est vrai que on oublie un petit peu, on remet un peu de contexte, mais cet album, il le tease depuis 3 ans, genre. Les précommandes, elles sont ouvertes depuis hyper longtemps. Le package CD plus vinyle, c'est ouvert depuis hyper longtemps. Il a fait que d'en parler, machin, 3 ans, blabla, Beya, Beya, Beya. Il annonce le 30 mai, il y a la tournée de Cal, fallait même pas passer qu'il annonce déjà Beya, je crois, il me semble. Hein. Donc, faut mettre un petit peu aussi ce contexte-là dans le débat, tu vois. Est-ce que l'album est à la hauteur des 3 ans d'annonce, tu vois. Il a annoncé son album 3 ans en avance, c'est énorme. Et on se retrouve au final à être un petit peu mitigé. Il reste quand même 4 sons. Mais après, putain, il y a des gens qui ont vraiment maxé le truc. Frère, j'ai vu des mecs dire ouais, l'album 10 sur 10, aucun skip, machin. Il y a du skip, il y a des morceaux qui se ressemblent. Et il y a du Damso qui répète un petit peu toujours la même chose sur la totalité des sons, quoi. C'est vrai que niveau lyrical, on a du mal à s'y retrouver. Bref. 12e son, Police. C'est parti. Police en ligne, je suis victime d'un cambriolage. La misère aime la compagnie, détruit, alcoolisé le temps d'une vie. Mes relations traînent autant qu'une paire d'Air Force blanche neuve. Ton épaule est un hôpital pour moi, dis-moi pourquoi. La route qui mène à ton cœur n'est pas souvent empruntée. Police en ligne, je suis victime d'un cambriolage. Elle a volé mon cœur et mon âme. Ok. Encore. Musicalement, Police c'est hyper frais. C'est hyper frais. Très très fort Damso dessus, vraiment. Vraiment, applaudissements dans la salle. Produit par Ambeza, Zulu, Mems, Iman, que ce soit des producteurs ou de la performance de Damso, c'est très 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 fort. Par contre, c'est vraiment. Je suis tombé love. Mais non, 911, Gangsta est tombé love. C'est un peu la même DA, quoi. C'est un peu la même DA, en tout cas dans lyricalement, on va dire. Je m'en branle, j'ai kiffé à mort le morceau. Ça contrebalance, c'est cool en vrai. C'est cool. Il y a des morceaux que je trouve vraiment mid, et puis il y a des morceaux où c'est hyper frais. Avec beaucoup d'idées dans la construction et dans la top line. Putain, il a fait une bête de top line sur ce morceau-là, Damso. Excellent refrain. Ça donne envie de le réécouter. Mais vu que je suis mort et quasi sous nuit blanche, on va passer à Fibonacci. C'est parti. J'ai volé toutes les étoiles dans tes yeux pour décrocher ma lune. J'ai fait des tours s'effondrer comme un peu de survivre dans la brume. Dans le bang, ça roule un scorpion, fonce des fonds blessés. J'ai poursuivi des rêves dangereux, espérant me blesser. Je suis putain de riche, mais j'ai tout le temps le seum. Je comprends pas ce monde, il est fucked up, il est grave chum. Mes échecs et mes réussites forment la suite de Fibonacci. Je suis que pour tout le monde se marie, j'étais à celui de Simon Porsche acquis. Ah, vous êtes dans ça, les gars, là? La suite de Fibonacci tirant son nom du mathématicien islامien est une suite de nombres entiers dans lequel chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent. Elle commence par les nombres 0 et 1, puis se poursuit avec 1, 2, 3, 5, 8, etc. Merci DJ Lafa. C'était Fibonacci de Damso, composé par Ambessa, Frankie Beige et Jasper. Écoutez, on a un truc, on a une espèce de couplet unique qui est plutôt entraînant. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. J'avoue que le Damso m'a pas attrapé là-dessus. Je préfère quand il pousse la mélodie sur Police que où il a un flow monotone avec un couplet unique comme ça. Honnêtement, bon.
J'ai pas eu de bug de micro, je ne sais juste pas quoi dire. Fumou Ashi, c'est un mec de prison break, non? On n'a pas les mêmes références que la fa apparemment. Bref les gars, je suis en train de dormir sur place là. 14ème son, Mami Lao, c'est parti. De base, moi je suis un mec qui ne cherche pas les problèmes. Mais si ça parle mal, en vrai j'ai ma gauche qui peut faire des œdèmes. J'ai l'argent, j'ai la santé, je peux partir en paix. Ça va quand même me rentrer. Mami là. Ça c'est du ipséité à fond ça. Exactement, Kin Label, exactement. Un cœur noir, je les glaçons. Ça rapproche pas, non, c'est l'hiver. Le ciel parle à ces rivières. J'ai tellement enculé le game, sorry bébé si j'ai le pénis ouvert. Mami là. Ouais, c'est du Kin Label. Je pense que Damso s'est enculé ipséité pour avant de faire ce projet en fait. Je pense qu'il a voulu faire ipséité V2. Hein. Composé par Boomy Nolomo, Mems, Booba, Kora. En vrai, c'est loin d'être mauvais en fait. C'est ça le truc, c'est que ce morceau-là est pas mauvais, mais j'ai déjà entendu Damso dessus. Ça arrive en fin d'album. Franchement, je m'attends à autre chose. En fait, Damso me propose un album, mais c'est pas ce que je recherchais ce soir. Ou globalement dans Beya, en fait, je m'attendais à, je sais pas, à un truc comme Calf. Genre Calf, c'est, il y a plus d'idées dans Calf. C'est Calf et Calf Infinity, c'est plus recherché. Je sais pas. J'ai du mal à me prendre Beya. Je me suis plus pris Gémanti que Beya, genre. Je me retrouve plus dans Gémanti que sur Beya, quoi. Mais après, est-ce qu'il y a les 3 ans d'attente aussi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, malheureusement. Allez, Kaki, et on clôture ça. Vas-y doucement, t'as des mots très blessants. Je pensais tout ce temps que tu faisais exprès d'être chiant. Je reprends mon souffle, le fils de pute dans mon sillage, je veux me faire la peau. Je l'écoute en boucle, le bruit de la faucheuse au virage, à frénaissance sur le capot. Tache de sang sur mon polo, couleur kaki. Harcèlement, j'ai l'habitude de la perquis. Elle sait déjà qu'elle est une vie facile, notre accord est tacite. Les rappeurs la fascinent, les disques de platine et diamants ne vit principalement que pour couvrir négro la tartine. Et en pleine mine marche dans les explosions, les larmes coulent, t'es mal l'érosion. Et bien c'est comme ça que se clôture Beya, le dernier supposé album de Damso. C'est clôturé par Kaki, qui est composé par Mems et Raphaël Zeboulon. Un peu d'espèce de petit piano qui a du mal un petit peu à s'envoler. En vrai, je pense que c'est le genre de morceau que je pourrais me prendre à la réécoute du projet. Parce qu'en soi, je trouve que ça clôture plutôt pas mal. Maintenant, Beya. On va en parler un petit peu, les gars. Il y a beaucoup de bons morceaux. Il y a même des très bons morceaux. Il y a beaucoup de sons qui sont oubliables as fuck. Maintenant, je pense, ça va un peu se faire, tu sais, à la réécoute. Voilà, c'est bateau de dire ça, ça va se faire à la réécoute. Mais je pense que... j'ai connu du coup Damso avec Batterie Faible. J'ai adoré. Ipséité, j'ai adoré. Je m'étais pris une claque de fou. Lithopédion, premier coup, je dis ah ouais. Bah, je kiffe pas trop. C'est le projet que je réécoute le plus de Damso. Calf, premier du nom. J'étais un peu déçu. Et au final, pareil, je trouve que dans l'ensemble, Calf Infinity, c'est un excellent projet. Donc je vais pas enterrer Beya tout de suite parce que je me connais. Je sais que Damso, j'ai beaucoup de mal, à l'exception de Gémanti, que je trouve vraiment excellent pour le coup. Voilà, désolé. Mais Gémanti, c'est un projet que je me suis beaucoup pris parce que ça parlait d'une thématique de rupture et d'amour qui me mettait vraiment très très bien à cette époque-là, tu vois. Donc je me suis pris à titre personnel. Maintenant, je peux comprendre un peu les retours. C'est vrai qu'aujourd'hui, je l'écoute moins. Mais là, Beya, voilà, il y a des morceaux, globalement, qui sont pas mauvais. Je trouve juste que ça manque d'envolée. Ça manque d'idées de temps en temps. Il y a des morceaux qui sont vraiment excellents. Genre, il y a Tengo Sentimientos. J'ai adoré. Même Police, j'ai trouvé ça très très cool. Les morceaux un petit peu plus genre Love is Blind, JCVDM, tout ça, j'ai trouvé ça aussi très très bien. Mais maintenant, à voir à la réécoute et dans sa globalité comment le projet vieillit de mon côté. C'est pour ça que je vais pas enterrer Beya, je vais pas enterrer Damso, parce que Damso c'est aussi un artiste que j'apprécie énormément. Les gars, moi j'allais voir Damso en concert pour le Ipséité Tour. Je pense qu'il y a des gens qui vont me critiquer en commentaire de cette vidéo qui écoutaient même pas de rap quand j'allais voir Damso, frère. Je pense. Hein. Mais du coup, voilà. J'ai pas plus emballé que ça. J'aurais aimé que Damso enjolive ma soirée vis-à-vis de la catastrophe qui s'est passée pour ma ville qui descend en Ligue 2 ce soir. Mais bon, voilà. En soi, j'ai pas passé un horrible moment. Mais je pense que
je comprends autant les gens qui peuvent adorer comme les gens qui peuvent détester. Je pense que ce projet aura pas d'entre-deux. Au vu des attentes qu'il aurait pu avoir avec le fait que Damso a annoncé l'album il y a 3 ans. Ça joue aussi, hein. Faut pas croire, hein. Les gens, la vanne, c'est ah ouais, 3 ans d'attente pour ça. 3 ans d'attente pour ça. Et je vais comprendre. Je vais comprendre, normal. C'est normal d'avoir cette avis-là. Bref, Damso Bélian en clôture. À voir en festival, à voir la tournée. Apparemment, il y a une date qui va se faire à la Défense Arena. Bon, il aurait pu faire le Stade de France, mais Askip a pas assez bon son, comme si la Défense Arena était connue pour avoir un bon son. Bref. Bref. On va voir Damso cet été et on verra la suite. Est-ce qu'il y aura une réédition? Est-ce que c'est vraiment le dernier album de sa carrière? On verra ce que l'avenir nous dira.